Que ce cours soit Bezrat Hashem Leilou Nishmat, Rabbi Nissim Chai Ben Mesoudi, Jacqueline Mesoudi, Shkina Shosra Bisra Chaim, Amen. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, un cours sur la foi de Yom Kippour. Alvaï qu'on arrive, Bezrat Hashem, en une heure à parler des points principaux. J'espère qu'on va réussir, Bezrat Hashem. On va en tous les cas commencer à parler de tous les points qui sont le plus importants. Alors tout d'abord, il faut savoir que le Rambam est posek que même si quelqu'un il fait Kippour, et le jour de Kippour c'est un jour dans lequel Baruch Hashem il y a une très grande expiation des fautes, tout est effacé. Mais les Averot chez Ben Adam Lachavero, les Averot qui concernent mes problèmes avec les autres, Yom Kippour il n'est pas mechaper, il n'explique pas si j'ai pas demandé pardon à la personne à laquelle j'ai fait du mal. Donc si je dois de l'argent à quelqu'un et que je parle pas que l'échéance elle est plus tard, je parle que l'échéance elle est déjà passée, j'ai volé de l'argent à quelqu'un, je dois lui rendre, j'ai causé un dommage à quelqu'un, je dois lui payer de l'argent, j'ai blessé quelqu'un, je dois lui demander pardon. Eh ben il faut absolument essayer de le faire. Les Chachamim ils disent que de le faire, c'est pas d'aller voir la personne à laquelle vous avez fait du mal et lui dire au cas où je t'ai fait du mal, imaginez vous allez voir votre belle-mère, j'ai pris cet exemple par hasard, et vous lui dites au cas où je t'ai fait du mal, alors je te demande pardon. Si vous savez que vous lui avez fait du mal, alors il faut demander pardon. C'est pas la peine forcément maintenant de remuer le couteau dans la plaie, de lui rappeler exactement c'était quoi et quand et la chouma et la truc, mais au moins que tu demandes explicitement. Maintenant, que se passe-t-il si par exemple j'ai fait du lashon hara contre quelqu'un? On doit demander pardon aux enfants. On doit demander pardon aux enfants. Le problème c'est que les enfants ils sont pas bnei mechila au point de vue ilchati. Ça veut dire que. Ah c'est bien, ça veut dire que moi je pense qu'il faut demander. Parfois en tant que parent on fait des erreurs avec nos enfants. Parfois on a pu ne pas avoir les bonnes réactions ou quoi. Donc je pense qu'on peut. Quand ils sont pas encore bar mitzvah, il y a un problème qu'ils ne sont pas bnei mechila. On raconte, pour répondre à votre question, qu'un jour à une bar mitzvah, d'un enfant, il y a le staipeler qui arrive. Et le staipeler en personne, qui se déplaçait rarement, ou vraiment quand c'était quelque chose d'important, il s'est déplacé à la bar mitzvah d'un jeune. Tout le monde s'est dit qu'il s'est trompé d'adresse, peut-être qu'il devait aller à la bar mitzvah d'un Kanievski, et il s'est trompé, il est venu. Et ils lui ont demandé qu'est-ce qui se passe. Alors le Rav il a expliqué, il a dit écoutez, j'ai fait une remarque à ce jeune il y a quelques mois, je lui ai fait une remarque et après il s'est avéré que cette remarque n'était pas justifiée, en fait je l'avais mal jugé ou je m'étais trompé et je lui ai demandé tu me pardonnes, il m'avait dit oui mais bon il n'était pas encore bar mitzvah, donc tout de suite j'ai essayé de noter son nom, de lui demander c'est quand à peu près ta bar mitzvah et tout, le vérifier. Le jour où il devient bar mitzvah je lui ai demandé pardon. En tout état de cause on a une mitzvah, ouais. On a une mitzvah de demander pardon aux personnes auxquelles on a fait du mal. Le Chafetz Chaim il pose une question. Et le Rav Israël Salanter il parle de ça. Si je sais que de raconter à quelqu'un la lourdeur que je lui ai faite, ça va beaucoup lui faire de mal. Jusque-là, il ne savait pas que je lui ai fait du mal. Maintenant, je vais lui dire que je lui ai fait du mal. Et c'est vrai que moi, je veux obtenir expiation. Et que pour obtenir expiation, j'ai besoin de lui faire mal. Mais d'autre part, est-ce que j'ai le droit de faire mal à quelqu'un pour, de façon égoïste, avoir ma propre expiation? On dit que c'est le marloquet entre le Chafetz Chaim et le Rav Israël Salanter. Halakha le Maaseh, la plupart des gens ils conseillent de faire comme Rav Israël Salanter. Ça veut dire, non, si tu sais que ça va faire du mal à l'autre, alors là, dans ce cas-là, fais-lui un truc général, je te demande pardon, parce que j'imagine que je t'ai fait du mal, mais sans lui raconter exactement le mal qu'on a pu lui faire. Maintenant, donc ça voilà, ça c'était juste un mot important de savoir, on passe à côté d'un jour, on va rentrer dans un jour extraordinaire que le jour du Yom Kippour. Il faut savoir que ça vaut le coup de demander pardon avant aux gens auxquels on a fait du mal. Deuxième chose, il y a une mitzvah la veille de Yom Kippour de manger. Mitzvah deoraita, le seul jour dans l'année où on a une mitzvah minatora de manger, quelle que soit la chose qu'on mange, c'est la veille de Yom Kippour. Il y en a qui aiment cette mitzvah tous les jours de l'année, mais non, c'est le jour de Kippour, la veille de Kippour. Pourquoi je dis que c'est le seul jour de l'année? Vous allez me dire, ben non, à Pessah aussi, il y a la mitzvah de manger de la matzah. Ouais, mais de la matzah, pas autre chose. À Sukkot aussi, il y a une mitzvah de manger dans la soukha du pain.
Ouais, mais dans la souka, pas ailleurs. Là, le simple fait que tu manges peu importe quoi, chaque fois que tu manges, tu accomplis une mitzvah. Il y a même des rabbanim, le Maharil Diskin et d'autres, qui, toute la journée, ils avaient des petits raisins secs là dans leur poche, toute la journée, un petit raisin sec, de sorte à passer la journée à grignoter, à manger, à accomplir la mitzvah. Il y en a qui disent que cette mitzvah, elle commence depuis la veille au soir. Ça veut dire que si Yom Kippour, c'est dimanche soir, que déjà depuis samedi soir, il y a la mitzvah. D'autres disent non, c'est depuis le matin, le dimanche matin. Mais en tout état de cause, c'est une mitzvah minatora. Les poskim se sont interrogés, est-ce que les femmes au ciel sont concernées? Peut-être c'est une mitzvah qui dépend du temps. Bref, la plupart des poskim disent que les femmes au ciel sont concernées par cette mitzvah. Juste, je me permets un tout petit mot. Pourquoi c'est tellement important de bien manger la veille de Kippour? Les gens, ils font des amalgames qui sont très très graves. Et à cause de ça, ils transforment le jour de Kippour en tchabab. Et c'est dommage. La raison pour laquelle on doit manger la veille de Tisha B'Av, il y a la veille de Kippour, il y a deux raisons principales que Rabbeinu Yonah y rapporte. Première raison, il dit le jour de Kippour, c'est quoi la mitzvah fondamentale du jour de Kippour? De jeûner. Jeûne. Non, oui. De jeûner. Mais fondamentale, plus fondamentale que ça, c'est la tchouva. Tchouva, c'est la mitzvah du jour de Kippour. Plus que la tfila. La mitzvah de Kippour, c'est la tchouva. Donc on va devoir faire tchouva. Pour faire tchouva, il faut avoir des forces, il faut être concentré, il faut être réveillé, il ne faut pas être endormi. Or, ce jour-là, on doit jeûner. Donc Hachem, il savait très bien que si on jeûnait ce jour-là et que la veille, on n'avait pas très bien mangé, on risquait, chas v'shalom, de dormir, de ne pas être suffisamment réveillé. Donc Hachem, il dit, je vous en supplie, mangez bien, comme ça demain vous aurez de la force. C'est la première raison. Deuxième raison, et celle-là, il faut bien la retenir, il dit, le Rabbeinu Yonah, il dit, le jour de Kippour, c'est un jour de fête. Nous, les Juifs, à chaque fois qu'on a une fête, on la célèbre autour d'une table, dressée avec les salades et compagnie. N'est-ce pas? Maintenant, le jour de Kippour, il n'y a pas de jour plus joyeux que celui-là. Donc évidemment qu'on devrait faire une seudat mitzvah, une seudat simcha. Le terme qu'il emploie Rabbeinu Yonah, c'est une seudat simcha, une seudat de joie. D'accord? Il dit simplement, on ne peut pas, le jour de Kippour, comment tu vas faire une seudat alors qu'il faut jeûner pour pouvoir s'élever spirituellement et au-dessus de toute la matérialité, etc. Il faut jeûner. Donc quoi? Donc on a reporté cette seuda à la veille de Kippour. La seuda de la veille de Kippour, c'est une seudat simcha. Et ça me perturbe énormément quand les gens ils me téléphonent la veille de Kippour et qui me demandent, dites-moi, pour la Souda Mafseket, la veille de Kippour, on doit forcément s'asseoir par terre ou on peut s'asseoir sur un tabouret. Assis-toi si tu veux sur un escabeau. Mais pas par terre. Chas v'shalom. Les gens ils confondent parce qu'il y a le mot Souda Mafseket, mais strictement aucun rapport. C'est un jour très joyeux. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait un cours d'1h30 pour essayer de prouver et de montrer et de démontrer et d'arracher de la tête des gens l'idée que Kippour c'est un jour pas si heureux que ça. Je vous l'enverrai sur le lien, sur le groupe Bezrat Hashem. Hein? C'est pas un jour heureux. C'est le jour le plus heureux du monde. Le jour le plus heureux du monde. Je vous enverrai un lien Bezrat Hashem pour celles qui ont 1h30 de cuisine ou de choses à faire. faire. Mais il n'y a pas de Souda Mafseket. Le repas qu'on fait avant l'entrée du jeûne s'appelle Souda Mafseket. Il y a ce qu'il y a chez de Mafseket. Mais tu peux manger ce que tu veux. Exactement, tu manges ce que tu veux, tu manges des choses, tu te réjouis. Non, parce que je pensais que moi je n'appelle pas Mafseket parce que pour moi il y a peut-être sur la table. Hein? Individuel, c'est-à-dire séparé. Non, on mange tous autour de la table. Je ne parle pas de Tisha B'Av, fin de Kippour. On mange tous autour de la table, assis, on parle, on rigole, on discute, on se réjouit, on dit des divrei Torah, les halot, le miel, etc. Et au passage, une question très intéressante qui a été posée par les poskim, c'est de savoir est-ce que on a le droit de prendre le tzomkal. Il y a des espèces de médicaments. Franchement, c'est pas tout. Ouais. J'appelle ça des médicaments psychologiques. Exactement. C'est qu'elle disait la Rabbanit Eliaou, elle disait qu'il faut les prendre, et ça marche, c'est de boire du jus de raisin. Ouais. Le jus de raisin, ça aide beaucoup pour le jeûne. Ou du raisin, ça aide pour le vraiment. Ou des raisins secs. Mais en tout cas. Du jus de carotte aussi, ça aide. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que la mitzvah. Donc la question qui est posée, c'est bien ou pas de prendre ça la veille du jeûne? Les poskim disent, si le but de la mitzvah de la veille du jeûne, c'est d'avoir la force pour le lendemain. Si tu considères que ça te donne de la force, ça, que ce soit psychologique ou pas, en tout cas ça te donne de la force, eh ben prends-le. Et on raconte à ce sujet qu'un jour, il y a un homme qui a été voir son rabbin la veille de Kippour. Il lui a dit, Kvod Harav, je sais qu'on n'a pas le droit de prendre de café le jour de Kippour, mais est-ce qu'au moins je peux prendre des suppositoires de caféine? Parce que vraiment, moi, sans mon café, j'ai des migraines, même des graines tout entières.
je sais pas, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je crois qu'on a le droit. Le Rav, il réfléchit, il dit, tu sais quoi, bon, vraiment, ça peut t'aider et tout, c'est par voie, non pas orale, mais ailleurs, tu peux prendre. Le monsieur, il est tout heureux, il court à la pharmacie et il dit, ouais, monsieur, je voulais commander 500 suppositoires de caféine. Le pharmacien, il le regarde, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, oui, demain c'est qui pour? Le rabbin, il m'a autorisé. Il lui dit, ok, mais 500, tu vas mourir. Il dit, non, regardez, j'ai décidé demain d'offrir à la synagogue un kidouche pour tous les prieurs. D'accord? En tout cas, ça c'est la mitzvah de bien manger la veille de Kippour. Essayons d'accomplir cette mitzvah avec cœur, avec gaieté, avec joie et comprenons que c'est une mitzvah très importante. Ensuite, on arrive au vidouille la veille de Kippour. Alors, le vidouille, c'est quoi? C'est quand on fait les tachanoun et qu'on demande pardon à Hachem. Le vidouille, ça va être vraiment la mitzvah qui va revenir sans arrêt pendant Kippour. Une fois le soir, une fois le matin, une fois Moussaf, tout le temps. Je vous dis, la mitzvah de Kippour, c'est la Teshuvah. Donc on va demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez, il faut savoir une chose. Le Chachamim, ils veulent qu'on rentre le jour de Kippour en étant déjà sans faute. On veut rentrer le jour de Kippour, c'est quoi sans faute? En ayant demandé pardon. Pour être sûr que Kippour, il va complètement nous effacer nos fautes. Dis Chachamim, bon ok, alors t'as qu'à faire après Seouda Mafseket, t'as qu'à faire le vidouille. Alors Chachamim disent oui, mais imagine que pendant ce Mafseket tu bois. Hein? Le vidouille. Oh, très bien. Ah, écoutez bien. Les Chachamim disent imagine que à Seouda Mafseket, tu bois trop de vin et tu deviens saoul. Ou imagine, désolé pour l'atmosphère, j'étais pas là pour faire la roma, mais imagine que la personne elle s'étouffe en mangeant sa Seouda Mafseket, comme ça la Gemara elle dit. Qu'est-ce qui risque de se passer? Il va mourir sans avoir fait de tchouva, c'est dommage. Dit Madame Botbol, voilà pourquoi. On fait un mincha de la veille de Kippour déjà, le vidouille, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, Chachamim me disent ok, mais imagine entre mincha et l'entrée de Kippour, t'as encore fauté. Par exemple, t'as mal fait ton birkat hamazon, tu t'es énervé, tu machin, Kitsour, qu'est-ce que tu fais? Alors c'est pour ça qu'on a demandé de refaire le vidouille bidiouk avant l'entrée du jeûne. C'est quoi l'entrée du jeûne? C'est quand il va faire nuit. Qu'est-ce qu'on fait avant la shkia chez les Sfarad et les Ashkénazes? On chante un chant. Chez les Ashkénazim, le chant c'est Tfila Zaka. Chez les Sfaradim, c'est Lecha Eli Teshukati. Je leur disais ce matin au cours que ce chant il a été instauré par un grand rave. Il a eu une fille qu'il a appelée Cathy, et puis il s'est dit, mais elle échoue celle-là. Il dit, ah, t'es chou Cathy. D'accord? Ouais, c'est une blague, mais en tout cas, ce rave-là, on a institué un chant qui s'appelle Chayé des Choukati. Et dans ce chant-là, à un moment donné, on dit, Ve'achamti, Ve'bagati, et on fait le vidouille. La kavana de ce vidouille, c'est de dire, tu sais quoi, si j'ai fauté depuis le vidouille de Mincha, au moins maintenant que je rentre le jour de Kippour, intact. Donc on refait le vidouille, le Rav Ension Abashaoul, le Rav Eliashiv, pas mal de poskim recommandent de se lever à ce moment-là. C'est-à-dire, si vous pouvez, levez-vous à ce moment-là, et quand vous dites Hachamnu, Ve'achamti, Ve'bagati, etc., faites le vidouille. C'est que Béamida. Parce que le vidouille doit être fait Béamida. Donc tout le chant, vous le faites assis. Quand vous arrivez à ces mots-là, c'est bien de se lever. La Adlakat, Nerot, la plupart des poskim, ils disent, bien que c'est une grande question dans les poskim, mais la conclusion de la plupart des poskim, c'est de dire qu'on fait la bracha, l'allumage des Nerot, d'accord, de Yom Kippour. On fait la bracha, on allume les Nerot. Quand on allume les Nerot, est-ce qu'on fait à ce moment-là Shechianu ou pas? Alors, ça j'ai déjà expliqué avant Rosh Hashanah. Les Ashkenaziyot, elles ont la coutume de faire Shechianu à ce moment-là. Simplement qu'elles aient retiré leurs chaussures en cuir au moment du Shechianu, parce que quand elles disent Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazman, Azeh, eh ben, elles rentrent complètement dans la Gdusha du jour, donc plus de chaussures en cuir. Et chez les Sfaradiyot, ben, celles qui vont à la synagogue, au moment où on fait Shechianu à la synagogue, eh ben, que les femmes elles fassent. Celles qui ne vont pas à la synagogue, elles fassent à la maison, au moment de l'entrée de la fête, ou si elles veulent l'allumage, comme elles veulent, qu'elles fassent la bracha, Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazman Azeh. D'accord? On est joyeux de pouvoir arriver ce jour-là, Baruch Hashem. On peut mettre un vêtement neuf? Vous pouvez, mais vous n'avez pas besoin. Non, comme ça on fait Shechianu sur le vêtement neuf. neuf. Non, vous n'avez pas besoin. Shechianu sur un vêtement neuf, c'est quand on a un doute. Est-ce qu'on doit vraiment faire Shechianu le deuxième jour de Rosh Hashanah? Allez, mets un vêtement neuf. Mais là, j'allais dire, c'est dommage pour votre vêtement neuf. Gardez ce Shechianu pour une autre fois.
Là, de toute façon, vous avez un Sheikh Yanou sans... Non, je voudrais m'acheter une robe blanche. Parce que j'en avais une. Et je vais la mettre, je sais que je vais la mettre que pour Kippour, je vais pas la mettre un autre jour. Non, alors si vous la mettez. Moi qui ai Shabbat. Alors si vous la mettez le jour de Kippour, quand vous ferez Sheikh Yanou, vous aurez la kavana aussi pour cette chose-là. Pourquoi il y a la marloquette? Vous dites qu'il y a une grande marloquette sur allumer les bougies ou pas? Non, sur est-ce oui, il y avait une grande marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'à Kippour aussi on allume les nérotes ou pas? Est-ce que c'est comme Shabbat et Yom Tov ou pas? Mais la conclusion de la plupart des poskim Sfarad et Ashkenaz, c'est dire que maintenant, j'ai fini de manger ma Seouda Mafseket. D'accord? J'ai fini de la manger. Et j'ai encore faim, j'ai encore soif, je me déplace jusqu'à la synagogue, on est encore avant la Shkia et j'ai faim, j'ai soif. Disent les poskim, tant que tu n'as pas dit explicitement que tu prends sur toi la fête, ou que tu n'as pas fait chéri à nous, tu peux encore manger, tu peux encore boire. Mais comme il y a certains rishonim qui disent que dès que tu as fini la Seuda Mafseket, tu es déjà entré, le mieux, c'est soit de dire, soit de penser au moins explicitement avant le Birkat Amazon, je ne compte pas prendre le jeûne sur moi en finissant la Seuda Mafseket. Mais si vous avez oublié d'avoir cette pensée, malgré tout, vous avez le droit de continuer à manger et à boire. Maintenant, précision importante. Il y a un concept qui s'appelle Tosefet. Tosefet Shabbat. Quand le vendredi, vous allumez vos Nerot Shabbat 20 minutes avant la Shkia, ou 40 minutes avant la Shkia, au moment où ça sonne, chacune selon sa coutume, on est bien d'accord que Shabbat, il n'est pas encore entré. Et on est bien d'accord que si une voisine à vous, elle n'a pas encore fait entrer Shabbat, qu'elle allume les Nerot que 10 minutes plus tard, ça va, elle n'a pas été Michal Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on considère que vous avez été Mossif. Michol à la Kodesh, vous avez pris un peu de votre Chol, vous l'avez rendu Kodesh. Le Shabbat, c'est une grande mitzvah, mais c'est pas Deoraita. Le jour où, d'après tous les poskim, c'est Deoraita, la mitzvah de Tosefet, c'est le jour de Yom Kippour. Donc, ne vous amusez pas à dire c'est pas grave, et encore une minute avant la Shkia, c'est bon, j'espère que ma montre elle est à peu près à l'heure. Non, là c'est vraiment, vraiment, vraiment important que quelques bonnes minutes avant la Shkia, on prenne sur soi la Kedusha de Yom Kippour avec tout ce que ça signifie, les chaussures, se laver les mains et tout ça. Le mieux, c'est, comme il dit Chafetz Chaim, entre 20 minutes et une demi-heure avant la Shkia. Ça veut dire 10 minutes, entre 10 minutes et 20 minutes après la sonnerie. Évidemment, les Ashkénazes de Jérusalem qui ont la coutume de prendre sur eux au moment de la sonnerie, elle est 40 minutes avant la Shkia. Et nous, on doit recevoir, le Chafetz Chaim dit, entre 20 minutes et une demi-heure. Ok? Et par exemple, Shabbat, combien de temps on peut prendre de... Non, le maximum. Là, ici en Israël... Ah, le maximum c'est le Plag HaMincha. Vous ne pouvez pas allumer avant le Plag HaMincha. Et quand vous allumez au Plag HaMincha, vous devez recevoir sur vous Shabbat. Et c'est combien de temps Plag HaMincha par rapport à... Plag HaMincha c'est bien plus tôt que la sonnerie. Il n'a pas compris. Si, je veux savoir... Plus tard. Non, je veux le... Plus tôt. C'est 40 minutes.